original et surprenant, eh bien, ce sont deux qualificatifs qui pourraient aussi très bien aller aux créations de la jeune styliste que vous allez nous présenter maintenant, Sylvia. Bah oui, tout à fait, puisqu'en fait, on a rencontré Emeline Sion, qui a son atelier au Faubourg des Modes. C'est sa 7e collection maintenant. Alors, elle a un parcours vraiment original, parce qu'elle est architecte de formation. D'ailleurs, elle exerce toujours à mi-temps, ce qui fait que dans ses créations, on retrouve quand même presque plus de design que de mode. Elle se pose notamment des contraintes géométriques dans ses coupes. Alors, l'autre particularité de son travail, c'est qu'elle fait du multitaille. Alors, le multitaille, ce n'est pas de la taille unique. Elle n'aime pas ce terme un peu fourre-tout. L'idée, c'est de s'adapter, de proposer un vêtement accessoire, parce que pour elle, le créateur doit apporter un petit plus, des basiques. On en a tous dans notre garde-robe. Elle, ce qu'elle veut, c'est proposer autre chose, de vivant et de gai. Et son coup de cœur cet été, les pois. Confortable, adaptable et modulable, les créations d'Emeline Sion ont le bon goût de ne pas être figées, avec une élégance qui n'oublie pas la fantaisie. Emeline, bonjour. Alors, il y a un élément qui domine vraiment clairement votre collection cette année, c'est le rond. Tout à fait, c'est le concept que j'ai choisi pour décliner toute cette collection printemps-été 2010, avec notamment l'utilisation du rond comme géométrie pure, puisque là, on est vraiment sur un patron en forme de rond, assemblé, voilà, tout à fait. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler avec le minimum de couture. Donc, c'est-à-dire, par exemple, sur une veste comme celle-ci, qui est également celle que je porte, donc on peut vraiment la porter de différentes façons. C'est en fait un grand rectangle avec des emmanchures arrondies, elles aussi. C'est un peu un produit phare que j'ai depuis 3-4 ans maintenant, que je décline pour chaque collection. Et c'est, par exemple, pour celui-ci, un 36-46. Donc au niveau des tailles, je me permets aussi de faire du multitaille pour s'adapter à toutes les envies, les humeurs, la façon de le porter. Donc au niveau du multitaille, il y avait aussi cette robe, par exemple, qui est travaillée de la même façon avec des grandes emmanchures. Tout à fait. Et bouffantes. Voilà, et le fait d'avoir justement ce côté bouffant permet à toutes les silhouettes de pouvoir le porter. Et ensuite, on pourra avoir des versions, par exemple, pour les plus fines, ceinturées, sur un jean, avoir un côté aussi casser le style peut-être habillé de cette robe qu'on va mettre une fois à une cérémonie, puis qu'après on mettra pour aller au bureau tout simplement. Chez vous, c'est davantage donc un travail au niveau des formes et des structures. On a des petits scratchs ici, des pochettes. Vous pouvez nous montrer? Alors j'aime les choses assez ludiques également. Donc c'est vrai que dans des collections, on va retrouver des principes comme celui-ci où en fait on a donc une petite pochette. On peut acheter avec le modèle une certaine couleur et après on peut acheter d'autres couleurs. Et on peut du coup intervenir sur ces tenues et changer le look de celle-ci en un clin d'œil. En un clin de scratch. Une fois que le vêtement est à plat, on voit vraiment votre formation d'architecte qui prend un peu tout son sens, toutes ces formes. Tout à fait. Donc là, on a des emmanchures qui restent rondes, mais en même temps asymétriques. On voit qu'il y en a une plus petite et une plus grande. Pourquoi? Ça donne un tombé différent? Qu'est-ce qui Voilà, se ça passe? donne un tombé différent, puis ça permet de pouvoir régler au niveau de la taille. Ma propre règle, c'est de m'inspirer de tout, comme je vous dis, une exposition, un bâtiment, des lignes, des choses vraiment particulières et pas forcément s'inspirer de vêtements et de mode. Alors Emeline n'a pas encore de boutique à son nom, mais vous pouvez retrouver ses créations sur Internet et la liste de ses points de vente sur notre site france3.fr. Si vous voulez la voir en chair et en os et toucher ses créations, vous pouvez la retrouver ce week-end au marché des modes à Roubaix avec d'autres créateurs de la région. Ah oui, le marché des modes, évidemment, le rendez-vous des fashionistas de la région. Merci beaucoup, Sylvia.